Je commence par vous montrer le demi-cerveau d'une personne normale. Maintenant, si je prends le demi-cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, ça se présente comme ça. Vous voyez immédiatement la différence. La taille est tout à fait réduite. La dégénérescence se caractérise par un amincissement des circonvolutions cérébrales et par voie de conséquence un élargissement des sillons. Vous voyez très clairement, l'avant est beaucoup plus atteint, quasiment des trous, des énormes canyons, on pourrait quasiment employer ce terme. Donc il y a moins d'atrophie là que là. D'une certaine manière, c'est comme si ce cerveau s'était desséché par rapport à celui d'une personne du même âge sans maladie d'Alzheimer. C'est pour cette raison qu'Alzheimer fait si peur. Il n'existe aucun moyen de stopper son évolution. Le seul espoir s'est envolé le 1er août 2018, quand la France a décidé de ne plus rembourser les médicaments contre Alzheimer. Les bénéfices pour les patients ont été jugés trop faibles. Une des questions qui avait été posée de manière récurrente par les autorités sanitaires françaises était de dire aux industriels, très bien, vous nous avez donné des études sur 6 mois, enfin, la maladie d'Alzheimer, c'est 10 ans, 12 ans d'évolution. Donc donnez-nous des études qui montrent que sur des paramètres beaucoup plus importants, l'entrée en maison de retraite, l'autonomie fonctionnelle, la charge sociétale que ça représente, votre médicament donne réellement un bénéfice, et sur la qualité de vie des patients. Et ces études, on ne les a jamais eues. Elles n'ont jamais été faites. Le gériatre français Olivier Saint-Jean a très tôt dénoncé l'absence de preuves de l'efficacité de ces médicaments. Et donc, si on met en balance ces effets très anecdotiques sur une durée très brève, et de l'autre côté des effets secondaires, eh bien, le service médical rendu est considéré comme mauvais. Il avait été jugé faible, c'est-à-dire vraiment en dessous du niveau de preuve de remboursement de l'homéopathie en France. Vous voyez où on était. En dessous de l'homéopathie. Il était en dessous de l'homéopathie en 2011. Donc voilà, on a été logique. La France est pour l'instant le seul pays à ne plus rembourser ce type de médicaments. En Suisse, leur utilité ne fait pas débat, même si l'OFSP annonce une réévaluation prochaine de leur efficacité. Les prescriptions des procognitifs coûtent chaque année 20 millions à la Lamal. Là, je te sors la poêle. Là, Non, pas la poêle. Ouais. Depuis 4 ans, Rosemary est suivie pour une maladie d'Alzheimer. L'an dernier, son médecin lui propose un traitement procognitif à base de mémantine. Il me dit, vous savez, je peux vous proposer un médicament qui pourrait, pas guérir, alors qui pourrait éventuellement stabiliser, voire ralentir. Mais c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Je lis toujours le mode d'emploi et puis toutes les contre-indications. Et là, la première contre-indication, ça provoquait des chutes. Comme elle est déjà sujette à tomber toute seule, je dis rien, on essaye. Alors je lui ai donné pendant 11 jours. Elle est tombée, mais 3-4 fois par jour. J'ai dit, bon, maintenant, on arrête tout, puis c'est fini. Je ne l'ai plus jamais donné. Voilà. Donc quand elle avait le médicament, elle tombait plusieurs fois par jour. Oui. Vraiment. Hein. Plus que d'habitude. Ah oui, plus que d'habitude. Non, va t'asseoir. On a été mariés pour le meilleur, qui est fait, et puis le pire, c'est maintenant. Ça commence. Vous savez quel jour on est, madame, aujourd'hui? On est mardi, non? Mardi, quel jour, quelle date? Vous vous souvenez pas? Le 12. Non? Toi, t'es marqué, là, toi.
Lundi. Lundi, c'était juste. D'où? Oh non. Le 10. Puis, quelle année? Oh, Quelle année alors? 1987. Ah non. 2000? 87. Non, 2018. Non, mais ça, c'est toujours un problème, ça. Ça, c'est vrai. La mémantine, proposée à Rosemary, fait partie des 4 molécules procognitives utilisées aux différents stades de la maladie d'Alzheimer. Ces médicaments agissent sur la neurotransmission, c'est-à-dire la communication entre certains groupes de neurones. Il y a différentes cibles. Le point fondamental, c'est qu'en fait, ils ne s'attaquent pas à la racine de la maladie, c'est-à-dire à la dégénérescence des neurones. Ces neurones meurent. Et ce qu'ils ont comme effet pharmacologique, c'est d'avoir un effet positif sur certains patients et de manière transitoire. Dans les centres de la mémoire, où l'on pose le diagnostic d'Alzheimer, on tient à pouvoir prescrire ces médicaments procognitifs, quelles qu'en soient les limites. Donc il y a 2 classes, il y a les inhibiteurs d'acétylcholénestérase et les modulateurs du glutamate. Ils ont une indication dans les formes légères à modérées de la maladie ou modérées à sévères suivant le type de traitement. Vous êtes certain de pouvoir évaluer l'efficacité du médicament chez vos patients? Alors à l'échelle individuelle, c'est difficile. Quand on compare ce groupe de patients atteints de maladie d'Alzheimer avec des patients qui ont un traitement placebo dans le cadre de l'étude sur une durée de 6 mois, on voit une différence significative et c'est ce qui a motivé les différentes autorités à proposer ce type de traitement dans cette indication-là. Il est vrai que quand on raisonne à l'échelle individuelle, il est difficile d'avoir cette même impression puisque nous sommes face à une pathologie par définition évolutive, et lorsque les personnes évoluent dans le temps, en général, d'autres symptômes apparaissent. Autrement dit, chez chaque personne, la maladie évolue différemment. Donc, comme on n'a pas de point de comparaison, on ne sait pas si le médicament ralentit réellement sa progression. Si votre vieille mère avait ce type de symptômes, vous lui prescririez ces médicaments? Ma grand-mère est traitée. Dans les années 80 et 90, on annonçait une explosion des cas d'Alzheimer dans le monde. L'industrie pharmaceutique a donc investi de gros moyens dans la recherche. Le public attendait des résultats rapides. Mais à ce jour, rien. Les essais menés ont été autant d'échecs. La médecine n'a rien d'autre à proposer que les 4 molécules des médicaments procognitifs. L'une des meilleures preuves que ce n'est pas un créneau d'avenir, c'est que les molécules dont on parle sont des molécules qui ont été identifiées dans les années 80, qu'elles ont été développées au début des 90, mais que depuis, plus aucune firme pharmaceutique n'a développé de médicaments de cette catégorie. Eux, ça fait très longtemps qu'ils n'y croient plus et qu'ils se disent finalement, si on continue à gagner un peu d'argent, on prend l'argent. C'est le psychiatre allemand Alois Alzheimer qui a décrit la maladie en 1906. Son diagnostic repose sur 3 éléments. Des troubles cognitifs, problèmes de mémoire, désorientation dans le temps et l'espace, accompagnés de 2 lésions qu'il observait déjà dans le cerveau de ses patients après leur mort. En l'occurrence, le premier examen, très important, c'est celui qui détecte l'amyloïde, cette fameuse protéine impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, sous le microscope, lorsque je me promène dans la coupe, je repère du cortex cérébral. Et c'est dans le cortex, donc la substance grise du cerveau, le cortex, que s'accumulent ces plaques d'amyloïde qu'on voit très aisément ici. C'est toutes ces petites taches brunes. La deuxième lésion très importante concerne les neurones eux-mêmes qui accumulent une autre protéine qu'on appelle tau ou tau. C'est une protéine qu'on va trouver à l'intérieur même des neurones. Et ça aussi, on peut l'observer grâce au microscope. Nous y voici. On a là, dans le champ microscopique, des neurones. C'est des cellules à forme triangulaire. Et on observe l'accumulation d'une protéine. C'est cet aspect brun des neurones. Par exemple, ici, le neurone contient énormément de protéines tau anormales. À côté,
il y a un neurone qui est encore normal, qui n'a pas accumulé la protéine. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut maintenant observer ces mêmes lésions du vivant des patients. On pense que les deux types de lésions se forment bien avant l'apparition des symptômes. Les plaques séniles constituées de protéines bêta-amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires constituées de la protéine tau. Les deux lésions vont ensemble, mais on ne sait pas laquelle initie le processus. On s'interroge particulièrement à propos des plaques bêta-amyloïdes ou plaques séniles. En temps normal, le cerveau parvient à évacuer l'amyloïde, mais il arrive que ce mécanisme se dérègle. Elles s'accumulent alors et forment ces plaques qui sont disséminées dans le cerveau. Chez les patients jeunes atteints d'une forme génétique et rare de la maladie d'Alzheimer, la corrélation entre quantité de plaques séniles et symptômes est claire. Mais qu'en est-il dans la forme de la maladie la plus fréquente, qui est liée au vieillissement ? Comment expliquer que certaines personnes, en vieillissant, accumulent des plaques séniles dans leur cerveau, mais ne présentent aucun symptôme de la maladie ? Le fait qu'on ait pu identifier dans ces cas génétiques un coupable, il y a eu une sorte d'engouement pour aller étudier ou développer des médicaments qui agiraient à l'une ou l'autre des étapes du métabolisme de cette protéine amyloïde. Des milliards ont été investis et quand même, force est de constater qu'il y a quelque part, en tout cas partiellement, une fausse piste qui a été prise pendant plusieurs années autour de cette protéine. Ça veut dire qu'on ne tient pas forcément le bon coupable ? Je ne pense pas aujourd'hui qu'on tienne le bon coup. On tient un coupable pour un certain type de crime, mais il y a bien d'autres hypothèses qui ont été un peu mises de côté au vu de cet, je me répète, engouement pour la protéine bêta-amyloïde, mais ce n'est pas nécessairement la cause principale de la maladie d'Alzheimer. Et tous les problèmes de mémoire ne sont pas les prémices d'Alzheimer. D'autres maladies ont pour symptômes des problèmes cognitifs, une dépression par exemple, des troubles circulatoires ou même des troubles du sommeil qu'on va pouvoir soigner. Et si malheureusement on est face à une dégénérescence neuronale, il peut s'agir d'un Alzheimer, mais aussi d'une maladie apparentée, une démence vasculaire, une dégénérescence frontotemporale ou une maladie à corps de Lévy. Chacune de ces maladies touche des zones spécifiques du cerveau. Finalement, la seule question qu'il faut se poser, c'est si aujourd'hui j'ai des petites difficultés de mémoire, comment je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et lorsqu'on est vraiment à des stades très débutants de ces difficultés de mémoire, nos outils scientifiques ne nous permettent pas de prédire l'avenir. Et donc là, on a d'évidence un effort de recherche majeur à mener. Et aujourd'hui, qu'on appelle ça Alzheimer ou vieillissement, peu importe, il y a derrière des processus biologiques, il y a des interrogations, il y a des interactions avec le reste des autres maladies. Il faut absolument qu'on continue à faire des travaux de recherche, à financer la recherche et à se poser des questions. Les changements biologiques dans le cerveau commencent probablement des décennies avant les premiers symptômes cliniques. Mais pour les prévenir, il faudrait identifier les causes et elles restent mystérieuses en dépit des milliards engloutis dans la recherche. La théorie de la cascade amyloïde, selon laquelle la maladie est liée à une accumulation de plaques de protéines dans le cerveau, n'est pas forcément la clé d'un éventuel traitement. Or, jusqu'ici, toutes les molécules à l'essai se basaient sur ce principe qui manifestement conduit à une impasse. Stéphanie Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la santé publique dans le canton de Vaud. Vous êtes aussi médecin et gériatre. Vous avez donc ce double regard. La France a donc décidé de ne plus rembourser ces médicaments. Est-ce que la Suisse devrait faire pareil ? La Suisse doit aussi réévaluer régulièrement, tous les 3 ans, tous les traitements en termes de risques et de bénéfices pour savoir si elle continue de les rembourser ou pas et de les inscrire sur cette liste LAMAL. Donc c'est sûr que la décision de la France va probablement impacter et colorer un petit peu les réflexions qu'il y aura au niveau suisse. Alors pourquoi est-ce que ces patients, quand on a éliminé les autres maladies qui pourraient provoquer des problèmes de mémoire comme l'hypertension, le diabète, les apnées du sommeil, pourquoi on leur fait quand même passer des tests cognitifs qui peuvent être très humiliants ?
C'est vrai qu'il faut faire ça avec beaucoup de délicatesse, c'est difficile. En même temps, la phase du diagnostic, elle est vraiment nécessaire. C'est nécessaire de pouvoir mettre des mots sur les symptômes ou les problèmes qui sont évoqués par le patient ou par ses proches. Je me rappelle un couple de 80 ans tous les deux qui était au bord de la rupture, au bord du divorce quasiment. Madame était convaincue que monsieur faisait exprès au quotidien, disons, de l'ennuyer. Et le jour où on a pu mettre des mots sur ce qui se passait, pourquoi c'était plus difficile pour lui de faire un certain nombre de choses qu'il avait l'habitude de faire avant, ça a été à la fois très douloureux d'apprendre ce diagnostic, mais en même temps assez soulageant. Et ça veut dire qu'elle a pu reconstruire ensuite avec lui une autre dynamique. Une dernière question. Comment on explique que cette explosion de cas d'Alzheimer qu'on prédisait n'a pas eu lieu finalement ? Je crois que c'est le reflet de l'état de santé de la population qui s'améliore globalement, notamment de la population âgée aujourd'hui, dans un meilleur état de santé qu'autrefois. On a bénéficié aussi d'un patrimoine d'éducation supérieur à autrefois. Et puis probablement que l'exercice physique, les bonnes habitudes de vie font aussi qu'on a aujourd'hui moins de nouveaux cas d'Alzheimer qu'il y a une dizaine d'années en arrière. Ça préserve tous les organes, y compris le cerveau. Exactement, il faut rester socialement actif, rester stimulé, faire de l'exercice physique, c'est des grands principes. Et ça nous met en capacité d'aller plus loin, plus longtemps, avec des meilleures performances. Merci beaucoup Stéphanie Monod pour ces explications. Merci.